Hey, salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Cette semaine, on fait le point sur le tout nouveau système d'exploitation de Microsoft, j'ai nommé Windows 11. Après avoir vu rapidement les nouvelles fonctionnalités proposées par ce système d'exploitation, nous verrons comment facilement tester si votre PC est compatible avec Windows 11. Enfin, je vous dirai pourquoi il vaut mieux attendre avant de quitter votre cher Windows 10 pour Windows 11. Restez bien concentrés jusqu'au bout, je vais donner pas mal d'infos qui vont vous servir au cours des prochains mois. Ah, et pendant que j'y suis, abonnez-vous, ça aide beaucoup la chaîne, lâchez un pouce bleu, commentez et surtout, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça en aidera plus d'un. Merci à ceux ou celles qui le feront, et nous, on commence. Beaucoup de mes confrères ont déjà présenté Windows 11 en détail. Je ne vais pas tout représenter, sachant que, pour moi, selon moi, Windows 11 n'est qu'une grosse mise à jour graphique de Windows 10. En bel argument commercial, Microsoft nous annonce que Windows 11 sera une toute nouvelle expérience. Wow. Tout d'abord, vous aurez le droit à une toute nouvelle interface d'installation. C'est propre, c'est vrai, on se croirait sur Mac, c'est vrai, c'était indispensable. Non, ça c'est faux. On aura aussi un tout nouveau menu démarrer. Après les tuiles dégueulasses de Windows 8, qui ont finalement été retirées après quelques mois, Microsoft retente le coup. Ouais, on verra. Dans la même veine que le menu démarrer, on aura aussi une espèce d'écran d'accueil où on pourra ajouter des widgets de petits modules qui nous mettent la météo, les sites que l'on affectionne, nos rendez-vous de la journée ou les mails qu'on a reçus. Microsoft a aussi ajouté un tout nouveau module permettant d'afficher sur un grand écran des fenêtres un petit peu disposées comme on le souhaite. Ça existait déjà sur Windows 10 et franchement, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Si vous avez un écran d'au moins 27 pouces, voire même 32 pouces ou 42 pouces, là, à la rigueur, ça vaut peut-être le coup. Un seul écran et vous mettez 3 fenêtres comme ça, pourquoi pas. Ah, et ils ont aussi intégré une nouvelle option qui permet d'avoir plusieurs bureaux. Chaque bureau aura ainsi ses raccourcis propres. Par exemple, un bureau de travail avec ses fichiers en cours pendant le télétravail et un bureau gaming pour retrouver le soir directement ses raccourcis vers Rocket League ou Fortnite. Franchement, cette option est juste géniale. C'est la même que Ubuntu de Linux qui est sorti il y a bien 10 ans. Voilà. Microsoft intégrera aussi dans sa barre des tâches tout en bas l'application Teams qui remplacera à terme Skype. Enfin pour les gamers, Microsoft proposera une nouvelle expérience graphique encore meilleure dans les jeux vidéo. Bien sûr, le Windows Store sera mis en avant pour l'ensemble des applications et le Xbox Game Pass sera aussi mis en avant, mais lui pour les jeux vidéo. Je doute quand même qu'ils arrivent à rivaliser avec Steam ou Epic Games, mais je demande à voir, pourquoi pas. Ah, petite pause dans la vidéo avec une news que j'avais oubliée, puisque j'ai vu que Windows 11 allait nous permettre de lancer nos applis d'Android, rapprochant encore un peu plus notre PC de notre smartphone. Pratique pour lancer TikTok, Instagram ou son jeu favori et jouer directement sur son PC. À voir, mais c'est clairement énorme si ça se confirme, et je voulais quand même le dire. Tout ça pour dire que je ne suis pas chaud pour passer à Windows 11 dès sa sortie. Certes, le système d'exploitation a l'air plus beau, sur la bêta, j'ai pu jouer sans trop de ralentissement. Mais le principal sentiment qui m'anime, c'est tout ça pour ça? Si vous voulez tout de même y passer dès sa sortie, je vous indique tout de même comment vérifier que tout sera bien OK le jour de l'installation. On check ça? Microsoft a prévu le coup, et ça je dois dire que c'est plutôt malin. Ils ont sorti un petit outil qui va vous permettre de vérifier point par point que votre ordinateur est compatible avec le futur Windows 11. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le lien en description pour télécharger un petit outil Made in Microsoft. Une fois le logiciel téléchargé, lancez-le. Le logiciel fait une sorte de contrôle d'intégrité du PC. Oui, c'est aussi comme ça qu'ils l'ont appelé, en fait, le logiciel. Une fois lancé, vous aurez tout un tas de catégories qui vous permettront de checker la compatibilité de votre PC. Il faudra corriger, si possible, chaque élément marqué d'un petit point d'exclamation. Vous pourrez sauvegarder vos fichiers en cloud sur votre OneDrive et les restaurer sur votre nouveau PC, par exemple. Bon, par défaut, sur OneDrive, vous avez le droit à 5 Go de manière gratuite. Rien que le rush de cette vidéo fera au moins 10 Go. Je vais donc devoir me taper pas mal de copies de fichiers à la main sur mes disques. À part la synchronisation OneDrive très pratique, au demeurant, vous aurez aussi besoin d'être à jour sur votre Windows 10. Chez moi, c'est bon, il vous faudra aussi avoir 64 Go d'espace libre.
Bon, chez moi, c'est pas bon, il me reste 5 Go, je suis un peu en PLS, on va corriger ça tout de suite. Après avoir fait un peu de place grâce à un clic sur le menu « Contrôler les paramètres de stockage », cela m'annonce enfin que mon PC est compatible. C'est rapide, efficace et permet de se rassurer. Pour info et sur le papier, il vous faudra au moins un processeur cadencé à 1 GHz. Il vous faudra sur ce processeur 2 cœurs, bon, un PC qui date de moins de 10 ans quoi, tu vois. 4 Go de RAM, attention, je vous conseille au minimum, personnellement plutôt 8, voire même 16 si vous le pouvez. 16 Go de RAM, 64 Go d'espace disque, bon, ça passe. Bon, moins chez moi, mais chez vous, ça passera, j'imagine. Une carte graphique DirectX 12. Bon, une carte graphique pas trop pourrie devrait faire l'affaire, puisque DirectX 12 est sorti en 2015. Ça va. Enfin, il vous faudra disposer d'un écran capable d'afficher du 720p sur un écran d'au moins 9 pouces. Bon, en gros, c'est une tablette, quoi. Oui, ça va le faire sur votre PC. Maintenant que vous savez checker si Windows 11 sera compatible avec votre PC, vous n'attendez plus qu'une seule chose, passer à Windows 11. Bah non, c'est certainement une bêtise, et voilà pourquoi. Passer à Windows 11 dès la sortie de celui-ci sera peut-être une bêtise pour des raisons assez simples. Alors certes, c'est plus joli, c'est rigolo de changer, c'est gratuit, et oui, passer de 10 à 11, si vous avez une licence achetée, c'est gratuit, c'est intégré. Et puis c'est sympa de découvrir un nouveau bureau ou de nouvelles fonctionnalités plutôt jolies, on va pas se le cacher. Mais vous pourriez avoir des soucis, et voilà pourquoi. Vous allez bugger. Franchement, un tout nouveau système d'exploitation installé Day One, enfin le jour de sa sortie quoi, c'est le meilleur moyen d'avoir des bugs, des incompatibilités avec tel logiciel ou tel matériel, d'avoir des écrans bleus, par exemple quand vous êtes en pleine partie de jeu, par exemple, c'est une bêtise. Franchement, si vous n'avez qu'un seul ordinateur à la maison, attendez un peu, c'est le meilleur moyen de ne pas se retrouver tout bête devant son PC qui ne marche plus. Vous allez ramer. Si vous espérez remplacer votre vieux Windows 7 par un magnifique Windows 11 avec 4 Go de RAM, vous mettez le doigt dans l'œil. Combien je vois de personnes qui viennent me voir après avoir installé sur leur vieux Windows 7 un Windows 10 déjà, et qui me disent « Je comprends pas Jérôme, ça marchait pas trop mal, mais là j'ai installé Windows 10, alors c'est plus joli mais ça rame. » Si vous n'avez pas un PC récent, ne faites pas la mise à jour. Voilà, 16 Go de RAM, un SSD, une carte graphique pas trop pourrie, ok, on peut y réfléchir. Mais si vous n'avez pas au moins ça, moi je vous le conseille pas. Faites ce que vous voulez, Vous allez être, seul. À votre avis, quand vous aurez un bug ou une incompatibilité, qu'allez-vous faire? Vous allez chercher sur les forums de discussion pour trouver de l'aide. Vous allez poster un commentaire sur la chaîne Salut les Noobs et je réponds à tous les commentaires. Vous allez aller voir votre informaticien habituel, sauf que ni les forums, ni votre informaticien, ni moi ne seront expérimentés pour pouvoir vous aider. Vous avez le temps. Take your time, comme disent les Anglais. Que ce soit pour une utilisation personnelle ou professionnelle, Windows 10 sera sous support, c'est-à-dire qu'ils vont assurer de nouvelles mises à jour de sécurité et de fonctionnalités jusqu'en octobre 2025. Franchement, il n'y a pas le feu au lac. 1 sur 2. Il y a une sorte de malédiction chez Microsoft. Un système d'exploitation sur 2 est une catastrophe. Windows 98 était dégueulasse à sa sortie, mais après quelques patchs, c'était plutôt un bon système d'exploitation. Windows Millennium, que j'appelais plutôt Merdelium, était une catastrophe, c'était nul. Windows XP, c'était plutôt terrible, parce qu'après quelques patchs, on va pas se le cacher, c'était devenu un système d'exploitation qui est encore utilisé dans pas mal de pays. Windows Vista, c'était catastrophique franchement Vista. Windows 7, là c'était bien. Windows 8, les tuiles du menu démarrer, pourquoi ils ont fait ça? C'est pas possible. Windows 10 et Windows 11, j'en sais rien. Mais en tout cas, si la malédiction se continue, Windows 11, ça sera de la daube. Alors, bon système ou non, j'en sais rien encore. On le testera et je vous dirai tout, bien sûr, sur ma chaîne en vidéo. Voilà, c'était mon propre avis. Est-ce que Windows 11 sera installé dès le premier jour par mes soins? Oui. Et là, vous allez me dire, attends, le mec, il est complètement starbé, il ne dit de pas le faire, mais lui, il va le faire. Je suis informaticien. Je vais donc entrer en phase de test dès sa sortie pour être sûr que le système d'exploitation sera compatible 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an après,
pour mes utilisateurs et collègues. Personnellement, et si mes tests sont concluants avec la version de Windows 11, peut-être que j'y passerai par la suite. Bah oui, quand t'es informaticien, c'est quand même mieux de galérer, chercher et trouver avant de vouloir dépanner tes collègues. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Windows 11, il y en aura d'autres, soyez-en sûrs. Il est temps pour moi de vous dire comme chaque semaine, salut, bande de noobs.